Chères auditrices, chers auditeurs, Fred, bonjour. Bonjour, Yohan. Alors, à la dernière émission, nous avons traité un sujet important, puisqu'il s'agit du 4e des 10 commandements, donc rien que ça. Et donc, nous avons parlé du jour du Seigneur, en tout cas d'après la Bible, qui se trouve donc au cœur du 4e commandement, au centre du décalogue des 10 commandements. Nous avons encore des choses à dire, je pense, sur ce 4e commandement. Certainement. Alors, à propos du 7e jour, j'ai trouvé un texte intéressant qui semble le présenter comme un rendez-vous festif. Alors, je te propose de prendre ce texte ensemble. C'est un texte de l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, versets 1 à 3. Donc, le 7e jour, le sabbat aussi, tel que la Bible l'appelle, présenté comme une fête, comme un rendez-vous de réjouissance, un rendez-vous festif. L'Éternel parla à Moïse et dit : parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Etc., etc. Donc en fait, c'est exactement le même texte que dans Exode ou dans le livre de la Genèse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Dieu dit « Voici quelles seront mes fêtes ». Et la première chose qui arrive, c'est le 7e jour. Et ensuite, au verset 4, il dit à nouveau « Voici donc quelles seront mes fêtes ». Et viennent les autres fêtes. Donc il y a quelque chose de... Mais c'est la fête des fêtes. Quelque part. Et il est vraiment mis à part. Oui. Elle se distingue de toutes les autres fêtes. Oui, voilà, c'est ça. Alors, un jour, on doit faire la fête. Mais que doit-on fêter? Que doit-on célébrer ce jour-là? Eh bien, nous l'avons dit à la dernière émission, c'est à l'occasion de la création du monde que Dieu va instituer, établir et bénir le 7e jour. Et donc, dans ce sens, le 7e jour est un rappel, nous l'avons dit à la dernière émission, une commémoration de la création. On pourrait dire tout simplement que le 7e jour est l'occasion de se réjouir de ce qu'un jour Dieu a créé le monde, qu'il a répandu la vie, offert la vie en abondance. Donc, c'est vraiment l'occasion de se réjouir de l'existence, de la vie. On peut dire que le sabbat, dans ce sens-là, est une fête de la vie, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je pense que c'est une évidence, tout à fait. Fête de la vie, oui. Sans l'intervention de Dieu, il n'y avait rien sur la terre. La terre était informe et vide, rappelons-nous ce qui était dit dès le début de la Genèse. Et c'est Dieu qui va vraiment instaurer la vie sur notre planète. Exactement. Et donc, dans ce sens-là, chaque fois que j'observe le sabbat, le 7e jour, le jour du Seigneur, eh bien, je célèbre ce Dieu créateur. On a quelques textes dans la Genèse, alors je lis comme ça rapidement. Dieu dit, Genèse 1, verset 11, que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, des arbres fruitiers. Verset 20, Genèse 1, que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, les oiseaux qui volent au-dessus de la terre. Ensuite, verset 21, Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent. Ensuite, verset 24, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Verset 25, Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, etc., etc. Donc, lorsque chaque semaine, je mets à part ce jour pour pouvoir en faire un jour particulier, un jour de fête, un jour de commémoration, c'est la création, c'est la vie que Dieu a offerte que je célèbre. Mais il y a peut-être d'autres raisons aussi de célébrer ce Son auteur aussi, autant que possible. Ah, oui, ça va exactement. Une autre raison que nous trouvons dans le Deutéronome, qui reprend le décalogue, que nous trouvons dans Exode, chapitre 20, et dans le Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15. Il y a donc un autre aspect du sabbat qui est mis en évidence. Il ne peut en aucun cas éliminer
ce que nous trouvons dans l'Exode concernant la fête de cette création. Et dans Deutéronome, là, nous avons là une autre raison qui nous est donnée de l'observation du sabbat, chapitre 5 et au verset 15. Tu veux bien lire si tu veux? Alors, donc Deutéronome 5, versets 12 à 15. Donc nous sommes dans le contexte des 10 commandements, hein, mais avec une variante. Observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Voilà, et bien là, c'est une commémoration évidente de la délivrance du peuple juif de son esclavage en Égypte. Donc, nous pourrions penser là que le sabbat ne s'adresse qu'aux juifs. Non, nous l'avons démontré. Oui, mais quand on lit ce précédente. texte, à première vue, on pense que c'est Voilà. une affaire qui concerne plus particulièrement les Juifs, en ce qui concerne cette deuxième raison d'observer le sabbat. Mais comme tu dis, nous avons déjà montré que le sabbat s'adressait à tous les hommes. Tout à fait. À travers l'expérience juive, en fait, le sabbat, en tout cas l'esclavage en Égypte, peut aussi symboliser un esclavage dont parle Jésus lui-même. De quel esclavage peut-il s'agir concernant les humains en général? Eh bien, nous retrouvons ce texte dans cette déclaration de Jésus dans Jean 8, les versets 31 à 34. Jésus va dans ce texte montrer clairement que nous ne sommes pas si libres que nous ne l'affirmons. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse aux Juifs, justement, dans Absolument, ce texte. absolument. Donc Jean 8 et au verset 31 à 34, oui. Donc Jean 8, 31, 34. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. » Voici donc un esclavage qui nous est commun à tous. Hein. Ah oui. Et il s'adresse en particulier aux Juifs qui sont des hommes comme nous et sont aussi esclaves du péché. Voilà, tout homme est concerné par cette parole de Jésus. Tout à fait. Donc cette délivrance du péché, Jésus se l'octroie. Il dit, bien voilà, je suis capable de vous rendre libre si vous vous confiez en moi, si vous croyez en moi. De même que Moïse avait libéré le peuple, Tout à fait. enfin, Dieu par l'intermédiaire de Moïse avait libéré le peuple d'Égypte. Tout à fait. Voilà, pour faire référence. Et c'est parce qu'ils se sont confiés en Dieu, qu'ils ont eu confiance en Dieu, que cette délivrance a eu lieu. C'est ça. Donc il y a un parallèle là qui est Oui, inévitable. très fort. La libération d'Égypte, libération du péché. Libération du péché. Eh bien, c'est ce que nous enseigne Jésus lui-même. Et ainsi, le sabbat prend une autre dimension. Non seulement c'est la fête de la création, mais c'est la fête aussi de la recréation que Jésus opère. Voilà, c'est ça, la la rédemption, là, cette remise en quelque sorte à niveau. Hein. Cette, je dirais véritablement, cette source d'espérance et de joie que représente la libération que Jésus nous offre. Oui, on va dire par son sacrifice. C'est ça, c'est ça. Voilà, bien, je pense que c'est le moment de s'arrêter. Oui, malheureusement. On se revoit donc la prochaine fois. Oui, on continuera. À bientôt. Au revoir. Au revoir.